pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête aux paysans. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il mouille, il pleut, c'est la fête aux poissons bleus. Bonjour les enfants. Comme d'habitude, on commence à se dire bonjour dans les différentes langues. Bonjour. Good morning. Guten Tag. Buenos días. Buongiorno. Ni hao. Konnichiwa. Alors, j'espère que vous êtes tous en forme. On passe tout de suite à la date. Alors, la date. Hier, donc souvenez-vous ici, hier, nous étions mardi 12 mai. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 mai. Et demain, nous serons jeudi 14 mai. Voilà, c'est bon pour la date. Ensuite, on passe à notre bande du jour. Tous les jours pour la bande, je vous remontre celle de la veille et on fait ensuite celle d'aujourd'hui ensemble. Donc hier, souvenez-vous, c'était les animaux qu'on peut avoir à la maison. Donc nous avions le chat, le chien, le lapin, le poisson rouge, la tortue, le cochon d'Inde, le canari et le perroquet. Donc ça, c'était la bande de hier. Maintenant, celle d'aujourd'hui, c'est les animaux de la ferme. Alors là, je vous laisse un petit peu réfléchir. Le but du jeu, donc, c'est de retrouver les 8 animaux. Retrouver comment ils s'appellent, les 8. Alors, on va toujours commencer par ici, le côté qui est rose. Donc, nous avons une vache, un lapin, un cochon, ou bien on peut dire un porc. Nous avons un mouton, une poule, un coq, une oie et pour finir un dindon. Donc ça, c'est les animaux qu'on peut trouver à la ferme. On poursuit avec notre jeu de phonologie. Alors, les autres jours, on a fait le jeu de la syllabe manquante. Souvenez-vous, il manquait une syllabe qu'il fallait retrouver. Aujourd'hui, on joue au jeu de la syllabe
intruse. Alors, cette fois-ci, au lieu qu'il en manque une, il y en a une de plus. Je vais dire un mot. Dans ce mot, il y a une syllabe qui est en trop. Il faut la retrouver. D'accord ? Alors, un exemple. Bananine. Un fruit jaune, c'est pas bananine, c'est juste banane. Donc la syllabe qui est en trop, c'est le ni. Écoutez bien. Bananine. Banane. Le ni est en trop. Papillon. Un animal qui vole, un insecte, c'est pas un papillon, c'est juste un papillon. Donc le po est en trop. Voitature. Je roule en voitature. Je roule en voiture. Donc le ta est en trop. Écocale. Donc, c'est école et pas écocale. École. Donc le K est en trop. Otatiri. Un animal, c'est pas l'otatiri, c'est l'otari. Donc le ti est en trop. Et l'éléphant. C'est en trop. Et l'éléphant. Éléphant. Donc le li est en trop. Grenouille. Animal qui saute. C'est pas grenouille, c'est juste grenouille. Donc le gris est en trop. Ok, là on a fait la première série. Demain on fera la deuxième. Alors pour le jeu de chiffres du jour, j'ai retrouvé à l'école les coccinelles. Donc sur les coccinelles, à chaque fois, le dos de la coccinelle est séparé en deux par un trait. D'accord ? Donc il y a des points d'un côté et de l'autre côté, il y a des points ou il n'y en a pas, ça dépend. Donc, par exemple là, il y a des points des deux côtés. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander le plus rapidement possible de dire très fort combien il y a de points en tout. Donc si je vous montre ça, vous me dites 4. D'accord ? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de tous les compter le plus vite possible. Allez, on est parti. 1. 5. 4. 3. 6. 3. 4. 5. 5. 2. Et le dernier, 4. Ok. Alors là, on a fait avec les chiffres qui vont de 1 à 6. Demain, on fera plus difficile. Et la prochaine fois, on fera un autre jeu avec les coccinelles.
Ok. Alors, on arrive à la dernière étape. Donc, les questions-réponses sur les animaux. Et comme je vous ai dit hier, maintenant on fait les animaux et leurs bébés. Hier, on a vu le kangourou et son bébé. Aujourd'hui, on voit la maman ours et ses bébés. Alors, comment s'appellent les bébés de la maman ours? Ça, normalement, vous connaissez. Donc, le bébé ours, c'est un ourson. Où vivent les ours? Et dans quoi vivent-ils? Comment s'appelle leur maison? Alors, d'abord, où ils vivent? Alors, les ours, ils vivent dans les forêts qui sont près des montagnes. Ils vivent dans la forêt. Et leur maison, là où ils rentrent pour dormir, c'est une tanière. Alors, quand les bébés oursons naissent, ils se blottissent contre la fourrure de la maman pour avoir bien chaud, pour être protégés et puis pour boire le lait. Les petits ils viennent téter les mamelles de la maman pour boire du lait. C'est un peu le même principe que le kangourou par exemple. Et le bébé, il reste collé à la maman jusqu'à ses 2 ans. Donc vous imaginez, pendant 2 ans entiers, les bébés restent collés à la maman pour se nourrir. Une fois qu'ils ont un petit peu grandi, ils peuvent sortir. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils mangent quand ils commencent un petit peu à grandir, les oursons? Alors, ils se régalent de tout ce qu'il y a dans la forêt. Des fruits, des champignons, des glands. Et ils aiment aussi beaucoup le miel, les escargots, les fourmis. Donc ils mangent aussi bien des plantes, des fruits. Donc ils sont herbivores, mais ils mangent aussi des insectes, des escargots, des fourmis. Ils sont aussi carnivores. Donc les deux ensemble, les ours sont omnivores. Et même parfois les ours et les oursons vont pêcher. Alors, peut-être vous avez déjà vu les ours qui se mettent au bord des ruisseaux et avec leurs pattes qui essayent d'attraper le poisson. Et les oursons, ils sont même capables de grimper dans les arbres. Donc tant qu'ils sont pas trop lourds, parce que bon, quand ils sont adultes, vous imaginez bien, ils pèsent très très lourd et les branches elles craquent. Mais quand ils sont petits, ils peuvent grimper dans les arbres grâce à leurs griffes. Par exemple, s'ils se sentent en danger, s'il y a un prédateur, ils grimpent dans l'arbre et ils sont protégés. Donc pour finir, je vous montre toutes les images. Donc on voit un peu tout, les ours qui pêchent, les petits qui grimpent dans les arbres, la maman qui allaite les bébés dans la tanière. Voilà, je laisse un petit peu regarder. Voilà. Donc comme dit, on en fait un animal par jour désormais, d'accord? Donc on fera la suite demain. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir les enfants.